Quand on investit dans l'or, en général, c'est pour se protéger. Mais la vraie question, c'est comment être certain que cette protection est vraiment à toute épreuve. Eh bien, la clé, elle se trouve dans un concept assez fondamental qu'on va explorer ensemble, la propriété directe. Partons de cette idée qui est centrale. L'or, ce n'est pas juste un placement comme un autre, c'est une véritable assurance financière. Et comme n'importe quelle assurance, sa valeur, elle se mesure à sa fiabilité quand on en a vraiment besoin. Ça impose un niveau de sécurité exceptionnel. D'accord, mais alors comment on fait pour atteindre cette sécurité quasi absolue? C'est ça le grand défi. Parce que le monde financier d'aujourd'hui est plein de pièges qui peuvent rendre la possession d'or physique beaucoup plus risquée qu'on l'imagine. Pour construire la meilleure des défenses, il faut d'abord bien identifier l'adversaire. Alors, c'est quoi le risque numéro 1 qui pèse sur la détention d'or physique? La réponse, elle tient en un seul mot, mais ses conséquences, elles, sont énormes. Ce mot, c'est les intermédiaires. Chaque entité qui se place entre un investisseur et son or, eh bien, ça représente un maillon faible, une couche de risque en plus. En fait, le risque d'intermédiaire, c'est quoi concrètement? C'est le risque qu'une banque ou un autre dépositaire fasse faillite, qu'elle gèle l'accès aux avoirs, ou pire encore, que ses créanciers viennent se servir sur l'or qui pourtant appartient à quelqu'un d'autre. L'objectif est donc assez simple à comprendre, il faut éliminer ces maillons faibles de la chaîne. Bon, maintenant que le problème est bien posé, regardons la solution. Il existe une méthode de stockage qui a été pensée, justement, pour neutraliser ce risque d'intermédiaire directement à la source. Cette solution, elle repose sur 3 piliers, 3 règles d'or indissociables. D'abord, la propriété est directe, sans aucune équivoque. Ensuite, le compte de stockage est ouvert au nom propre de l'investisseur et pas au nom d'une autre entité. Et enfin, point absolument crucial, le stockage se fait physiquement en dehors du système bancaire. Ce stockage en dehors du système bancaire, ça offre 2 avantages majeurs. Le premier, c'est une protection évidente contre l'instabilité du secteur financier lui-même. Et le second, c'est que ces coffres sont très souvent placés en zone franche, ce qui, au passage, simplifie énormément les transactions internationales sans friction fiscale. La force de cette solution, elle est aussi géographique. Le fait de pouvoir répartir ses actifs dans des coffres situés dans des pôles financiers stables, comme Zurich, Toronto ou encore Singapour, ça ajoute une couche de protection essentielle contre les risques politiques ou les crises locales. Mais au bout du compte, quel est l'avantage concret pour le propriétaire de cet or? Qu'est-ce que cette structure change vraiment dans les faits? Le résultat de tout ça est en fait très simple et très puissant. L'investisseur n'est pas juste le détenteur d'un bout de papier ou un créancier, non, il est le propriétaire exclusif de ces métaux précieux. Et le point essentiel ici, c'est qu'aucun tiers ne peut venir réclamer cet or. Il n'est même pas inscrit au bilan de la société qui le stocke. Légalement, il n'appartient qu'à une seule personne, son propriétaire. C'est tout simplement la forme de détention la plus sûre qui puisse exister. Et attention, cette propriété exclusive, ce n'est pas juste de la théorie, elle donne des droits bien réels. Le propriétaire peut, s'il le souhaite, se rendre physiquement au coffre pour inspecter son or, ou même pour le retirer, que ce soit en partie ou en totalité. C'est ça, la preuve ultime du contrôle direct. Au final, la question qui se pose est assez simple. Pour que l'or joue véritablement son rôle d'assurance ultime, est-ce que la possession directe, sans aucun intermédiaire et avec un contrôle total, n'est pas, en fin de compte, la seule et unique clé? C'est la question fondamentale qu'il faut se poser.